Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un top 10. Dernièrement vous m'aviez dit que les top 10 ça vous plaisait bien et c'est vrai que c'est assez rare que j'en fasse, donc je me suis dit de prendre l'habitude d'en faire un tout petit peu plus. Celui-ci je l'ai vu sur la chaîne de Bookables et j'avais très envie de le reprendre parce que je trouvais l'idée hyper originale et en même temps ça m'a pris du temps pour me creuser les méninges pour retrouver tous ces livres-là. Dans ce top 10, je vais vous parler des 10 livres que j'ai lus dans mon enfance et qui m'ont laissé une marque, enfin, je sais pas, un truc, vous savez, un souvenir très particulier. Je commence par la 10e place avec une collection de chez Bayard Jeunesse qui, je crois, n'existe plus, ou alors il n'y a plus que très peu d'exemplaires encore disponibles. C'était la série Délire. Et personnellement, vu que j'étais trop trouillarde pour lire les chairs de poule, je lisais les Délires, tout simplement parce que c'était juste assez tordu ce qu'il fallait, mais il n'y avait pas ce côté horreur avec des monstres, des vampires ou ce genre de choses qui m'auraient personnellement totalement effrayée à l'époque. Donc j'ai énormément lu des délires et c'est vrai qu'il y en a un qui m'a particulièrement marqué. D'ailleurs je crois que c'était le seul qu'on m'avait vraiment acheté, c'était Piégé le jour de la rentrée, il me semble, c'est ça le titre. Et voilà, ce livre, en fait c'est un gamin qui revit pendant 24 heures le jour de sa rentrée tout le temps. Il revit tout le temps le jour de sa rentrée et c'est une horreur. Et je me souviens de ce livre parce que je l'ai lu beaucoup de fois. Il m'a vraiment traumatisée au niveau mi-août par là autour quand l'école on sent que ça va recommencer. C'était foutu. Autre série de livres que j'ai lu et que j'ai beaucoup emprunté à la bibliothèque, c'était les Silverwing. Alors je ne me souviens plus de l'auteur mais je vous mets la petite image juste ici. Et ça c'est une série sur des chauves-souris. Je me souviens plus exactement de l'histoire. Je me souviens qu'à l'époque les couvertures étaient pas terribles mais que je sais pas, le principe avoir des chauves-souris pour héroïne, je trouvais ça cool. Je les avais lus, je crois pas que je les ai tous lus, je crois même que je les ai lus dans le désordre parce qu'à l'époque, moi et les séries, je les commençais jamais quand il fallait. Je sais pas pourquoi, mais que c'était comme ça. Et c'est une série qui me reste en mémoire. Je les ai jamais eues à la maison, mais la bibliothèque les avait toujours et je les empruntais assez régulièrement, c'était plutôt pas mal. Je me souviens de ce livre-là que j'ai d'ailleurs gardé et je sais pas pourquoi je l'ai gardé parce que je l'ai jamais relu. C'est Le secret de la tour de Brigitte Favarger aux éditions Édition. Alors à l'époque quand ma mère me l'avait acheté, je savais pas du tout que c'était une auteure suisse en fait. Je l'ai su par après parce qu'il y a sa biographie sur la 4e, mais j'ai lu ce livre en tout cas 2 fois et je pense même que j'ai essayé de le relire vu que j'ai le marque-page au milieu du bouquin, voilà, c'est normal. C'est un livre, je me souviens, avec un espèce de monde parallèle par lequel on peut accéder d'une tour. Et c'est une gosse qui se fait chier pendant les vacances, je crois, et qui va aller chez un ami qui habite dans un espèce de grand manoir, quelque chose du style. Et ils vont passer dans une espèce de 4e dimension et faire la rencontre des Xils. Alors déjà ça avait un nom imprononçable, c'était des espèces de, moi je les imaginais comme des espèces de normes mantes religieuses vertes qui tuaient les enfants, enfin il y a tout un système, pourquoi les Xils kidnappent certains enfants, etc. Je me souviens que j'avais pas mal flippé avec ce livre-là. Ce livre-là, ça vient d'une série que je n'ai jamais lu en entier et que je n'ai jamais lu d'autres volumes que celui-là. Donc ça c'est le tome 7 je crois. Et je me souviens encore comment je l'ai eu. On m'avait fait un bon chez Payot à l'époque. Je devais avoir, je sais plus, 12-13 ans par là autour. Et ma mère m'avait m'avait offert un bon justement, il faut aller me choisir des livres. Et je trouvais ça trop cool d'avoir son propre bon à soi et de se dire oh, c'est moi, je vais choisir mes livres, c'est comme mon argent en fait. Et j'étais trop contente, j'avais été à la librairie justement, j'avais choisi celui-ci sans me rendre compte que c'était un tome 7. Normal, voilà, je regardais pas du tout les numéros à l'époque en fait. Et ce qui était bien avec cette série là en fait c'est qu'on pouvait lire un petit peu un numéro comme on voulait, il n'y avait pas vraiment de suite à respecter. J'avais beaucoup aimé cet esprit un petit peu magie mais dans notre monde il y avait un espèce de fantôme de l'opéra dans ce tome là. Enfin voilà, c'était vraiment, en plus c'était mes premiers grands formats, je les ai gardés très longtemps ceux-ci avant de les redonner pendant des déménagements ou autres et je me souviens que c'était un excellent moment de lecture. Voilà, j'ai adoré. C'est pour ça que juste après j'ai mis celui-ci, Chronique du bout du monde, je crois que c'est ça, les titres, parce que là aussi je crois que j'ai lu un tome 3 ou 4, et ça c'était des gros pavés que j'ai lu, justement que j'avais acheté avec ce même bon que l'autre livre. Et ça c'était mes premiers vrais gros livres d'ado. Et donc ce livre là, je crois que c'est celui-ci où j'ai rien compris parce que en effet c'était un tome 3 ou 4 et que si on n'avait pas lu les premiers c'était juste incompréhensible. Déjà que le monde est assez tortueux avec des espèces de mondes partout où des voyageurs avec des vaisseaux peuvent aller de monde en monde. Et enfin voilà, c'était une histoire assez compliquée mais j'ai bien aimé alors que j'ai rien compris.
Ensuite, une série que je n'ai malheureusement pas terminée mais que du coup je compte terminer cette année, c'est les Chroniques de Spiderwick. Alors ça, c'était les plus jolis livres que j'avais jamais vus en magasin et à la bibliothèque. Et comme mes parents, enfin ma mère surtout, était une grande fan de bibliothèque, il y a beaucoup de livres que je n'ai jamais eu à la maison, tout simplement parce qu'on allait à la bibliothèque et que c'était beaucoup plus simple, beaucoup moins cher. Et voilà, enfin c'était économique pour tout le monde en gros, mais les Chroniques de Spiderwick, je me souviens que c'était très compliqué de les avoir à la bibliothèque parce que tout le monde les empruntait et à chaque fois j'essayais de les avoir, puis là aussi je crois que je les ai un petit peu lus dans le désordre, mais je n'ai jamais terminé cette série. Et peut-être que vous aviez vu dans une de mes In My Mailbox, mais j'ai acheté dernièrement l'intégrale de chez Pocket Jeunesse, donc Pocket Jeunesse a refait une intégrale avec tous les volumes des Chroniques de Spiderwick, donc c'est un joli pavé quand même, et j'ai super hâte de me replonger dedans parce que j'ai plus beaucoup de souvenirs de ces histoires-là, vu que déjà je l'ai pas terminé. Mais celle-ci, c'est vrai que ça reste un truc que je garde en mémoire déjà parce que pour la beauté des livres et tout simplement parce que c'était magique. Celui-ci, je pense que c'est un de mes préférés de tous les temps, mais je l'ai pas mis à la première place parce que voilà, il y en a d'autres qui doivent venir aussi, qui ont une petite histoire aussi un peu particulière. Mais la Princietta et le Capitaine. Oh, mon Dieu, cette lecture, je m'en souviendrai toute ma vie, je l'ai pris à la bibliothèque dans son grand format, mais j'ai tellement aimé ce livre. C'est le genre de livre où il y a toujours quelque chose qui se passe. Vous avez 1000 aventures dans un seul livre avec cette princesse qui veut pas se marier, alors elle s'enfuit, et puis il y a ce capitaine qui est engagé pour la retrouver, mais finalement quand il la retrouve, il veut pas vraiment la ramener, et oh mon Dieu, c'est rocambolesque à mort. J'ai jamais lu un livre avec autant d'action quand j'étais gamine, et j'étais mais... baba devant autant de péripéties et cette princesse qui a vraiment pas de bol durant tout son périple. C'était génial. D'ailleurs je l'ai racheté parce qu'il est sorti chez le livre de poche jeunesse. Malheureusement cette version là est de nouveau épuisée, donc ça m'énerve un peu parce que c'est un livre que j'aimerais volontiers conseiller pour voilà donner vraiment cette envie de lecture que moi ce livre m'avait procuré. Ça fait typiquement partie de ces livres qui m'ont donné envie de continuer à lire, mais il est épuisé pour l'instant, donc j'espère qu'ils vont le refaire parce que c'est vraiment une perle exceptionnelle. J'adore ce livre. Une série que vous connaissez maintenant dans ma bibliothèque parce que je pense que je m'en séparerai jamais. Jamais. C'est bien sûr Les Orphelins Baudelaire. Alors ça c'est une série qui m'a fait très longtemps aussi. Je vous avais dit que j'avais commencé par le 2 ou le 3 à la bibliothèque. En effet, je peux... Incapable de commencer une série par le début cette fille. Incapable. Mais j'ai compris l'histoire quand même. Donc c'est plus tard quand je les ai vraiment achetés que j'ai lu le premier. Enfin, je crois que j'avais fini toute la série en attendant. Mais bon c'est pas grave. Mais ça c'est typiquement le genre de série de livres qui m'a fait trembler quoi, vous savez, vous êtes vraiment en colère contre les méchants parce qu'ils arrivent toujours à gagner dans cette histoire là, c'est toujours les pauvres 3 orphelins qu'on va accuser de meurtre, enfin ils arrivent toujours à se faire accuser de tout et n'importe quoi alors que ça reste des enfants, et moi je trouvais ça pas possible, je me prenais la tête avec eux, j'étais là genre mais non mais comment ils vont faire pour s'en sortir, ça va être horrible, ils vont jamais y arriver. Et voilà, enfin bref, 13 volumes qu'il faudrait d'ailleurs que je relise parce qu'il y a des bouts de l'histoire que je me dis mais comment ça se passe ça déjà, je me souviens plus. Mais ça c'est typiquement le genre de livre que j'ai adoré. On arrive à la deuxième position et là c'est vraiment des livres que je pensais pas mettre dans mon top en fait à la base, et c'est en les revoyant au magasin que je me suis dit oh, mais bien sûr, mais tu les as lus ceux-là, ils étaient géniaux. C'est Le Livre des Étoiles de Eric Lhomme. J'ai adoré cette trilogie, là aussi je les avais empruntés à la bibliothèque, et voilà, c'était vraiment mes premiers petits livres de fantastique. C'est par après que j'ai commencé à lire les Bottero, et comme par hasard les deux ont fait une série ensemble, donc voilà, qui se ressemble s'assemble, j'ai envie de vous dire. Et la première marche, bien sûr, revient à une série qui voilà, m'aura fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et non, je ne parle pas d'Harry Potter parce que pour moi Harry Potter c'est plutôt la saga de ma vie plutôt que de mon enfance. Je vais vous parler des Chroniques de Narnia tout simplement parce que voilà, je vais vous le redire une 50e fois, le dernier tome quand je l'ai terminé, j'ai pleuré parce que j'étais tellement triste de quitter cet univers là, de quitter ces personnages, ce monde que j'avais vraiment apprécié pendant 7 volumes. Que dire à part que Narnia c'est vraiment la série qui m'aura fait encore plus aimer la lecture, que c'est cette série là où après je me suis dit ah il faut absolument que je me mette à Harry Potter parce que c'était à ce moment là où j'avais essayé de commencer le premier Harry Potter, j'étais pas très chaude, le premier m'avait pas forcément convaincue jusqu'à la moitié, et ma mère me disait va au bout de la moitié, continue, tu verras à quel point c'est bien. Et quand j'ai fini Narnia j'ai fait ouais, il faut que je commence Harry Potter parce que si ça me fait le même effet, je veux. Et voilà, pas manquer, Harry Potter c'est devenu la saga d'une vie et ça je ne m'en plains pas.
Voilà pour ce top 10, si vous aussi vous aviez des livres dans votre enfance qui vous ont particulièrement marqué, c'est peut-être des livres qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Des fois c'est triste et des fois on se dit bon, c'est un petit quelque chose pour nous qu'on garde et que voilà, on se dit c'est le truc de notre génération. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me ferait plaisir de partager ça avec vous. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à une toute prochaine.